Alors aujourd'hui je me lance c'est ma deuxième vidéo maquillage à proprement parler et je vais me maquiller devant vous. Et là j'avais envie de faire un maquillage pour les fêtes parce que ça approche, hein, Noël et compagnie. Et puis en plus, le thème de mes afterwork de ce mois-ci, c'est comment accorder les yeux et les lèvres pour sortir. Donc ça va être un petit aperçu, voilà, de ce que l'on va faire ensemble au cours des afterwork. Donc, je ne suis pas maquillée, j'ai la peau qui a été bien hydratée. On va pouvoir se lancer. Alors, hop. Donc ça va être un maquillage qui va être assez simple d'un point de vue technique, surtout au niveau des yeux, vous allez voir. Voilà. Donc là j'ai commencé par préparer ma peau. Donc j'ai appliqué une base rose, n'est-ce pas, pour apporter de l'éclat, j'en remets un petit peu, hop, et de la lumière à ma peau qui est fatiguée. Et puis surtout je vais essayer de rechercher vachement de lumière dans ce maquillage. Donc la base rose, c'est parfait pour commencer à apporter un petit peu d'éclat. Hop là. À ça je vais rajouter, hop. Donc là c'est une seconde base qui est toujours rose, elle est de chez Kiko, mais je vais vous la montrer là sur ma main. Est-ce qu'on voit un petit peu? Pas sûr. Elle a des nacres en plus. Elle a des nacres, donc sous le fond de teint, ça va vraiment aider à accrocher la lumière. Ça va être quelque chose de subtil, mais de joli. Hop là. Voilà, on prend bien le temps de faire pénétrer le produit. Et ensuite, je vais finir par une base assez classique. Tiens, là, je me vois de ce côté-là de la caméra. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai la lumière qui vient de ce côté-là. Et en fait, ce qui brille, bon, ok, j'ai la peau qui est hydratée, qui est crémée, mais c'est surtout les légères nacres, en fait, qui sont dans le produit qui font ça. Donc, je disais, j'allais appliquer ma dernière base, une base lissante de chez Make Up, mais cette fois-ci, je ne vais pas en appliquer sur tout le visage. Je vais l'appliquer juste sur les zones qui ont besoin d'être un petit peu plus lissées pour atténuer les petits pores de la peau, les ridules. Hop, et la houppette du menton. Voilà. Cette base, c'est vraiment magique, ça donne un effet velouté, soyeux au toucher. Et puis surtout, voilà, ça fait je dis toujours comme un filtre un peu Snap ou Insta, ce que vous voulez. Ça fait vraiment faire un effet beaucoup plus lisse à la peau. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Donc moi, les fonds de teint, c'est très souvent ceux de chez Make Up que j'applique avec mon Beauty Blender. Donc comme je dis à chaque fois, on prend vraiment le temps de faire son teint parce que c'est la base de son maquillage au niveau du visuel, mais aussi au niveau de la tenue. Donc il ne faut pas passer à côté. On voit déjà là que ça commence à être un petit peu plus uniforme. Je fais un petit peu moins fatiguée et le teint un peu plus net. Donc le teint, vous l'avez vu, je l'ai bien préparé parce que la lumière qui va s'en dégager va avoir une importance vraiment sur le type de maquillage que je souhaite faire. Voilà, donc je presse bien la matière, j'en passe partout. Le fait de presser mon fond de teint comme ça dans la peau, en fait, ça aide le fond de teint à chauffer et à se fondre plus facilement dans la peau, donc un rendu plus naturel et aussi une meilleure tenue. Je pense que ça y est, je suis passée partout. Voilà, bon, j'ai encore les cheveux un peu bleus,
Pour celles qui ont suivi mes aventures, j'en ai parlé vendredi soir. Ça commence à passer. Bon, ça va pas se marier forcément avec le look que je vais faire, mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Allez, donc le teint c'est fait. On va commencer par s'attaquer aux yeux. Mais avant toute chose, une base sur les paupières. Hop. Donc là, c'est la fameuse Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'étale au doigt. J'en mets vraiment partout. La base va servir à unifier ma paupière et à faire tenir les fards. Surtout que là, je vais travailler avec des fards, je vais vous montrer ça de suite, qui brillent, qui sont très irisés, voire presque pailletés. Donc, il faut aider pour la tenue et le rendu. Alors, au niveau des couleurs, l'idée, ça va être de faire un regard dans les tonalités de doré. Doré, champagne, voilà. Il va y avoir très peu de dégradé et de contraste entre les couleurs. Tout ce que je vais vouloir faire dans ce look, c'est vraiment apporter de la lumière et quelque chose d'assez festif et lumineux. Donc en gros, les couleurs du jour, hop. Donc là, je vais travailler pas mal avec la palette de chez Too Faced qui s'appelle Naturally Love. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé pour celles qui me suivent. La tenue est bonne, mais la pigmentation est vraiment moyenne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je plonge bien mon pinceau dans la couleur pour avoir le même rendu sur les yeux. Mais il y a quand même de super jolies couleurs. Donc, pour aujourd'hui, ça va être toutes ces tonalités-là. Donc, hop, la Fairy Tail ici, Honey Pot là, voilà, donc Fairy Tail là. Peut-être que je vais prendre un petit peu de nude. Et ensuite, je plongerai aussi mon pinceau donc, chez une de Zoeva. Hop, qui a un nom aussi naturel, qui s'appelle Naturally Yours. Donc après Naturally Love, c'est Naturally Yours. Et là, pareil, ça va être la Casual Elegance dans laquelle je vais travailler. Hop. Donc je vais commencer par unifier ma paupière, hop, avec la couleur nude. Et là, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Des deux côtés, bien évidemment, en tapotant et en enfonçant bien la matière. Et je blende, j'estompe. Là, c'est pour créer une première base, commencer à créer une légère profondeur sur mon regard. Vu que je ne vais pas faire un dégradé classique, en fait, le fait de mettre une couleur de fard à paupières qui est légèrement un peu au-dessus de la couleur de la peau commence à créer de la profondeur. Voilà. Ensuite, je vais travailler avec le Honey Pot. Et là, idem, je m'applique et je dépose la couleur vraiment sur toute ma paupière mobile. C'est important d'avoir un geste vraiment appuyé pour déposer, presser bien cette matière. C'est important en règle générale et d'autant plus quand on travaille avec des paillettes, des nacres ou des fards qui sont dans une qualité moindre. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du siècle que j'ai eue de me mettre face à ce mur en fait, parce que du coup ça crée un autre reflet bleu. Bon, je verrai au rendu et on corrigera pour la prochaine fois. Donc j'ai estompé et j'en remets une seconde couche.
Et j'estompe de nouveau sans jamais dépasser vraiment de ma paupière mobile. Je vais venir travailler avec celui-ci, le Fairy Tail, qui est plus clair mais aussi plus pailleté. Et je vais venir déposer ça uniquement au ras de cils. Je longe ma ligne en fait. Ensuite, je passe dans ma palette Zoeva et je prends donc Cajole Elegance. Et là, avec un tout petit pinceau, hop, je viens juste en déposer dans le creux interne. Vous voyez là la lumière? Voilà, je dépose. Oh, elle est trop belle cette couleur. Et là, je vois la différence de qualité entre la Zoeva et la Too Faced. La pigmentation est juste top, quoi. Ce que j'ai là, c'est exactement ce que j'ai sur mon pinceau et ce que j'ai en déposant la couleur. C'est juste génial. Donc là, l'idée de mettre dans le coin interne, et je descends un tout petit peu là, c'est vraiment d'agrandir le regard. Et on sait qu'au coin interne, c'est là où la lumière tape en premier. Donc ça permet vraiment de diffuser la lumière et d'avoir donc le rendu que je cherche pour ce maquillage, c'est-à-dire de la lumière, du brillant, du brillant. Je vais prendre un autre pinceau et je vais le replonger. Donc c'est un pinceau pour le creux de paupière. Je vais le replonger dans ma couleur nude. Je vais repasser légèrement dans ma paupière et là je vais étirer un tout petit peu. Et en faisant juste des légers balayages. Donc creux de paupière. Et j'étire un tout petit peu. Pour donner une impression de voile au regard. Et que ça ne s'arrête pas net, mais en le faisant avec une couleur du coup plutôt claire. C'est subtil, ça se devine, mais ça ne se voit pas beaucoup. Alors pour les yeux, figurez-vous qu'on a presque fini en fait. Je dis bien presque, parce qu'il manque quand même deux choses. J'ai envie de travailler avec des faux cils. Donc j'ai pris les faux cils donc, de chez Make Up For Ever et c'est dans la gamme naturelle. Donc ça permet vraiment d'agrandir le regard sans faire quelque chose de trop travaillé ou de trop, on va dire, maquillage de scène, quoi. Allez, donc je vais vous montrer comment j'applique les faux cils. Donc j'ai déjà appliqué sur un côté. Vos faux cils, vous n'hésitez pas, même s'ils sont naturels, à les couper sur la longueur. Mais aussi, avant de les poser, il faut regarder si la frange, elle est de la bonne longueur par rapport à votre frange, à vous. Parce que si ça sort extérieur ou l'intérieur, ça vous gêne, ça ne sera pas joli et puis pas agréable. Donc, je mets de la colle, hop, qui est blanche, n'est-ce pas? Mais pas de panique, quand elle sèche, en fait, elle devient transparente. Donc, je mets de la colle sur ma frange. Et là, il faut attendre entre 20 et 30 secondes pour ensuite pouvoir venir poser sa frange de cils. Donc moi, pour me donner un coup de main, je vais prendre cette petite pince, qui est une pince pour les faux cils, mais l'idée, ça va être de venir enfoncer et déposer sa frange de faux cils au plus proche de vos cils à vous. Désolée, je vais me regarder dans le miroir et pas dans la caméra. Donc on dépose et on enfonce. Donc vous pouvez faire ça avec un coton-tige, avec une petite pince à épiler. Donc une fois que c'est bien posé, vous pouvez bien enfoncer en appuyant comme ça sur vos cils. Ça fait un effet de fou. Maintenant, il faut recréer de l'harmonie entre la frange de faux cils et vos cils.
Donc là, pour ce look, je vais travailler avec un crayon noir. Là, c'est un de chez Lancôme parce qu'il n'est pas très pigmenté, j'aime bien. Et je viens juste, comme je ferai sur mes cils naturels, ombrer mon ras de cils. Donc là, il faut bien que votre frange soit collée comme il faut et sèche pour ne pas la déplacer pendant que vous faites ça. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose au ras de cils inférieur. Donc du coup, je n'avais pas fait de ce côté. Je le fais aussi ici. Donc en dessous, je suis vraiment pas dans la muqueuse et je veux pas faire quelque chose de trop long. Voilà, mais par contre, je veux apporter du contraste et du reflet à mon maquillage. Pour finir sur ce trait, avant d'appliquer le mascara, je vais me prendre un petit pinceau propre et je viens juste flouter et étirer. Je le fais aussi là du coup. Mon crayon noir. Voilà. Et enfin, je peux venir mélanger mes faux cils et les cils naturels avec du mascara. Allez, on va continuer le maquillage avec la suite du teint pour recréer du contraste, des volumes à ce teint. Pardon pour le bruit. Donc c'était mon petit pot d'anti-cerne. Je vais travailler avec un anti-cerne assez fluide de chez Make Up For Ever. C'est pas ce que j'utilise communément, mais là c'est la teinte perle et j'aime beaucoup cette couleur et je trouve qu'en ce moment, avec mon teint aussi, hop là, c'est ce qui passe le mieux. Donc, on n'hésite pas, on veut apporter de la lumière. Donc on met la quantité qu'il faut en V sous l'œil et tranquillement, on vient estomper jusqu'au ras de cils, coin interne. Hop là, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que si j'appuie là-dessus, voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. On prend le temps de faire chauffer la matière, de la déplacer en tapotant et non pas en tirant. Voilà. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de traces. Et l'excédent, je peux le mettre un petit peu sur l'arcade. Hop là. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ensuite, je sors ma palette de contouring de chez Kate Von D, qui reste ma préférée depuis que je l'ai achetée. Donc ça fait bien facile 6 mois, voire 9 mois. Moi, je vais utiliser hop là, la couleur du milieu, peut-être un chouïa de la couleur la plus claire. Et je redessine le visage. Donc pour recréer les ombres. Et maintenant que c'est posé, j'estompe bien évidemment. L'estompe, que ça soit sur le teint, les yeux, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un maquillage sur lequel on a passé un peu de temps et professionnel et un maquillage lambda. Et par contre, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes, quoi. Il faut vraiment plusieurs mouvements pour avoir quelque chose de joli. C'est pas pour rien que je repasse plusieurs fois sur les mêmes zones. Je viens légèrement estomper et surtout enfoncer la matière encore une fois pour le rendu et le côté naturel. Je crois que j'ai une lumière qui est vachement blanche de ce côté. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Je débute. Allez, donc voilà, vous voyez, j'ai recréé un petit peu de volume. On va venir
finir par des touches de lumière avec un highlighter. Donc là, c'est celui de chez The Balm, Mary Lou Manizer. Bon, que je ne rachèterai pas, même si j'adore sa couleur. Parce que c'est le deuxième que j'achète. Non, troisième, pardon. Et le troisième que je casse. Donc, autant vous dire que ça commence un petit peu à m'énerver. Parce que il est traité comme tous les autres produits dans ma valise de maquillage ou pendant mes cours. Et c'est un des seuls que j'ai cassé. Et puis genre, il n'est pas tombé sur du carrelage, quoi. Il est tombé, je crois, la première fois de ma mallette sur ma table. Donc, il n'y avait pas grand-chose en termes de hauteur. Donc, bref. Les points de lumière, j'en rajoute. Hop. Ici, sur la pommette, là, on voit bien, ça accroche la lumière. Sur la pommette, jusqu'en haut de l'arcade. J'en ai mis sur l'arête du nez. On en met au troisième œil. Donc à chaque fois, je pose et j'estompe. Là aussi, on voit bien sur la houppette du menton. On va rajouter un petit peu plus ici. Là, on n'hésite pas avec la lumière, avec l'highlighter, parce que c'est un maquillage de soirée. Ça veut dire que ça va être le soir, n'est-ce pas, que les lumières vont pas être aussi vives que celle-ci. Et voilà, ça fait un esprit un peu fête. Donc vraiment, ne pas hésiter. On va finir par rajouter un peu de couleur aux joues et on va s'attaquer aux lèvres qui vont amener tout le relief et toute la différence dans ce maquillage. Pour mes lèvres, je vais y apporter un tout petit peu de fraîcheur si je retrouve mon blush. J'avais tout préparé, je m'étais dit Florence, prépare tout pour ne pas avoir à te lever pendant la vidéo. Eh bien, ça me semble raté. J'ai récupéré mon blush. Pour celles qui me connaissent, c'est l'orgasme de chez Nars. Voilà, qui est un rose avec des reflets doré corail. Je vais venir passer un peu comme le contouring, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre directement sur la pommette, surtout que j'ai mis du highlighter, donc ça serait trop le couvrir. Mais vraiment, voilà, en dessous. On n'hésite pas à aller noyer son pinceau dans ses cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation. La lumière est vraiment pas top, quoi. Parce que quand je me regarde là dans mon téléphone et là dans mon miroir, il y a une différence. Bon, bref. Allez, ces lèvres. Donc ces lèvres, ça va être du rouge. Du rouge et du rouge brillant. Brillant de par la texture. Pour sûr, je vais travailler avec un de chez Urban Decay qui est sous forme comme ça de gros crayons que j'aime beaucoup, qui était une édition limitée, donc qui n'existe plus. Et on verra si je rajoute celui-ci qui est un fluide de chez Sleek. Voilà. L'avantage, c'est que vu que c'est un crayon bien taillé, on peut faire le contour des lèvres avec. Donc, je disais, on peut faire le contour des lèvres avec. C'est vrai que je suis partie sur le rouge pour faire un maquillage, certes voyant, qui fasse un beau contraste avec le doré des yeux. Et puis, il n'y a pas à dire, le rouge, ça fait un côté chic, un côté festif. On le porte plus facilement l'hiver. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, j'ai eu envie de faire ces deux associations. Vous avez vu comme c'est trop joli, là, comment ça brille, ici et ici. La fille, elle est fan de son maquillage. Bref, allez. Donc, on va commencer par ce rouge à lèvres sur des lèvres bien hydratées. Moi, j'aime bien commencer par dessiner le petit cœur en haut, un peu en bas, et ensuite, je rejoins aux commissures. Donc là, je me rapproche, donc vous n'en avez pas mis totalement partout. Je fais un premier petit comme ça, n'est-ce pas? Et petite astuce pour la tenue, un Kleenex.
vous mordez pour bien enfoncer et presser en fait la matière dans les lèvres. Et là, on va pouvoir repasser une seconde couche. Alors, je sais que c'est un peu la bête noire de pas mal d'entre vous, le rouge à lèvres rouge, de peur que ça fasse trop voyant, mais aussi et surtout pour l'application. Toujours peur de déborder. Ça, et encore plus que le reste, il faut de l'entraînement. Il faut de l'entraînement pour maîtriser son geste, maîtriser ses lèvres. Alors, j'avais dit que peut-être que je rajouterais un de chez Sleek par-dessus, mais je pense pas. Vous voyez comme il brille celui-là? C'est trop beau, hein? Ouais, c'est trop joli. Donc là, j'ai passé mes 2 couches. Si jamais vous avez débordé, vous n'hésitez pas à prendre un petit coton-tige. Pour les filles qui ont peur que ça file, n'hésitez pas à venir travailler avec un crayon à lèvres en plus, d'accord? Et sinon, vous pouvez prendre un crayon à lèvres transparent. Il y en a, il existe, là je ne l'ai pas sorti de chez Sephora, pour venir délimiter tout ça et éviter donc que ça parte. Et du coup, le transparent, il s'adapte à toutes les couleurs. Et aussi, si vous avez débordé, que vous avez dû corriger avec votre coton-tige, n'hésitez pas à venir après repasser, remettre soit un peu d'anti-cerne, soit un peu de fond de teint autour pour bien unifier tout ça. Donc voilà, ce look est terminé. C'est pas si compliqué que ça à faire et ça fait vraiment son effet. Donc un regard doré, brillant, une belle bouche rouge et brillante aussi. Pour le coup, ouais, là je prendrais moins un mat, vraiment rester sur des textures brillantes. Et si vous n'avez pas, n'hésitez pas à venir vous rajouter un petit peu de gloss. Pas mal joué sur la lumière. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez vous entraîner et reproduire ça chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos quand vous avez fait le look sur ma page Facebook, donc Floès Maquillage, ou envoyez-moi un petit mail. Vous avez tous les liens sur mon site internet. Je vous dis, j'espère à bientôt. Et comme diraient les blogueuses et tout ça, mettez-moi des pouces sous ma vidéo, des commentaires. N'hésitez pas et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.